Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre FAQ. Nous sommes aujourd'hui avec Eric, Sébastien et Timothée. Bonjour. 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 Content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas un sujet facile. On va parler de l'enfer. Et c'est vrai que c'est pas facile à en parler, mais Jésus nous a parlé de cela, et donc on ne peut pas l'ignorer. C'est vrai que un sujet comme ça, c'est pas du tout à la mode, et que ce qui se passe, c'est que ça évoque des sentiments qui peuvent être assez forts en fait en nous. Donc, on va essayer d'aborder cela avec la sensibilité et l'amour de Jésus. Donc, Eric, comment est-ce que tu te sens quand tu penses à l'enfer? Merci Lucie pour cette première question. Je dois avouer que quand j'ai reçu le texte pour préparer, j'ai trouvé la question un peu bizarre, un peu étonnante, mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que finalement la question avait du sens. En tant que chrétien, en tant que pasteur, est-ce qu'on pense suffisamment à l'enfer? On a tendance à peut-être... c'est un endroit déplaisant, c'est un sujet déplaisant, donc je pense que d'une manière générale, le plus souvent, c'est qu'on n'y pense pas. On sait qu'on y a échappé en tant que chrétien. Et puis, je pense que généralement, on s'arrête à cela, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que si nous sommes convaincus que l'enfer, c'est une réalité, alors on doit réaliser que nous avons une mission à accomplir en prévenant les gens par rapport à la réalité de l'enfer. Peut-être qu'on n'en parle pas assez dans nos églises, peut-être qu'on n'en parle pas assez autour de nous. C'est vrai que c'est un sujet qui est devenu un petit peu désuet, qui y croit encore. Mais voilà, l'enfer, c'est une réalité, pas parce que j'en ai envie, pas parce que je le crois. Voilà, c'est une réalité parce que Jésus en parle. Le mot n'apparaît pas, on en parlera tout à l'heure, mais Jésus parle clairement d'endroits de souffrance, d'endroits où les gens vont être envoyés. Dans Marc 9, versets 47-48, Jésus dira « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer ». Ça dépend des traductions, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Donc, il y a un vrai avertissement biblique de la part de Jésus. On voit que Paul prend l'enfer comme aussi une réalité pour l'apôtre Paul, et quand il pense à ses compatriotes juifs qui sont dans l'erreur, dans Romains 9.2, il dit qu'il éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans son cœur par rapport à ses compatriotes juifs qui se meurent. Et donc, quand j'ai pensé à la question que tu me poses, je me suis dit, mais est-ce que j'ai, moi, cette tristesse profonde, ce chagrin continuel pour mes compatriotes belges, par exemple? Pas assez. Et je pense que ce que je dis pour moi, je pense que c'est vrai pour une majorité de chrétiens. On est content d'avoir échappé à l'enfer, mais on s'arrête là et je pense qu'il faut aller plus loin, vraiment. Dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, Dieu dit « Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. » Ça, c'est le projet de Dieu. C'est le désir de Dieu. Donc, comment tu te sens lorsque tu penses à l'enfer? Eh bien, si j'y pense vraiment, si vraiment je crois que c'est une réalité, que c'est un lieu qui existe, qui a été préparé pour le diable et les anges déchus et ceux qui sont rebelles à Dieu, alors je me sens mal, je me sens heureux d'y échapper, mais je me sens mal pour tous ceux qui y vont. Oui, exactement. C'est vrai, et on a un petit peu évoqué ici le désir de Dieu pour l'humanité. Donc, Timothée, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus, approfondir ce point? Quel est le désir de Dieu pour nos compatriotes belges et enfin, pour toute l'humanité, en fait, finalement?
C'est vrai que comme le dit Eric, quand tu penses à l'enfer, euh, ça, ça implique beaucoup de choses. Et je crois que c'est important d'être conscient de cette réalité, d'être conscient de ce que ça implique, parce que ça a des répercussions, parce que ce lieu existe. Et pour ceux qui sont autour de nous, et je crois que c'est une des raisons, en tout cas, qui pousse le chrétien aussi à s'impliquer dans ce monde, dans le témoignage, dans l'évangélisation. Et la parole de Dieu est assez claire dans la première épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 4. Il est dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais le répéter parce que je crois que c'est très important. Et on a pu entendre des choses que seulement certains hommes ou quoi que ce soit. Non, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors Amen. donc c'est évident que quand on réfléchit à cela et quand on réfléchit à la réalité de l'enfer, alors il y a ce contraste, alors il y a cette tension finalement qui est en nous évidemment on ne se sent pas bien. Évidemment que moi, quand je pense à l'enfer, comme je suis heureux d'y échapper, mais je me dis, mais il y a tellement de gens, pendant qu'on est en train de parler, il y a sans doute des gens qui meurent et qui vont passer l'éternité loin de Dieu en enfer. Et c'est cette réalité-là. Et on ne veut pas vous faire peur ce soir, mais on veut aussi rappeler ce que nous dit la parole de Dieu. Donc c'est un peu normal d'être triste, d'être affligé en pensant à cela. D'ailleurs, quand on voit la parole dans Matthieu 25 au verset 41, il est dit que l'enfer a été créé, que c'est un lieu au départ préparé pour les diables et pour ceux qui le suivent, pour ses anges. Ce n'est pas un lieu normalement préparé pour les hommes. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et le désir de Dieu, ce n'est pas d'envoyer les hommes en enfer, mais qu'au contraire, que tout le monde puisse être avec lui, dans une communion avec lui et passer l'éternité avec lui. Et je crois que c'est tellement important de le rappeler en début de ce FAQ ce soir. Absolument, absolument. Je pense, oui, c'est la base de laquelle on va partir et la base de laquelle partait Jésus aussi lorsqu'il en parlait. Exactement. Donc, Sébastien, je m'adresse à toi. En fait, pour une question plus précise, parce que en fait, ces sentiments-là que l'on vient d'exprimer, qui sont difficiles par rapport à l'enfer, ont en fait donné lieu dans l'histoire de l'Église à beaucoup de fausses croyances au sujet de l'enfer. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, c'est vrai que avec le fait de ne pas trop parler d'enfer, ben, on imagine où il y a des choses qui sont un petit peu en dérive par rapport à cela et qui sont aussi contre ce que la Bible dit, hein, tout simplement. Et lorsqu'on tape sur Internet, lorsqu'on regarde un petit peu, parce qu'on essaie de chercher par nous-mêmes, on trouve de tout et on trouve n'importe quoi. Et c'est difficile de trouver ce qui est bon et ce qui est moins bon. Par exemple, vous pouvez trouver des prédicateurs qui vont vous affirmer que l'enfer n'existe pas. Et donc, voilà, c'est un peu ce qu'on appelle la théologie libérale. Hein, c'est montrer qu'il y a vraiment… c'est une manière d'imager, de parler d'injustice, mais qu'il n'y a pas vraiment d'injustice. Dieu va être juste, il va sauver tout le monde. Ils vont dire l'enfer n'existe pas, on ira tous au paradis. Il y a un chant qui parle de cela, hein, on ira tous au paradis. Et on dit oui, mais Dieu, il est tellement bon. Il va pas faire souffrir sa création. Il va pas envoyer les gens en enfer. Mais oui, Dieu est amour. Ça, c'est clair. Dieu a plein d'amour pour nous tous. Mais on a oublié aussi que Dieu est parfaitement juste. Et lorsqu'il est parfaitement juste, eh bien, le péché a aussi des conséquences aussi. Et parce qu'il est juste, il ne peut pas sauver tout le monde. Il peut sauver que ceux qui décident de suivre Jésus, tout simplement. Tout à fait. Ça me fait penser à, je ne sais pas si nos spectateurs, les gens qui nous suivent aujourd'hui connaissent, ça me fait penser à Paul Young, à l'auteur du livre La cabane. Et peut-être vous avez vu le film le chemin du pardon. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais c'est un livre magnifique, très très bon pour l'évangélisation.
Et l'histoire est très pertinente. Ce qu'il raconte est vraiment biblique dans son histoire, de la manière dont Dieu l'a conduit. Mais si vous écoutez ce prédicateur, vous allez tomber sur exactement ce que tu expliques là, Sébastien. On a vraiment fait penser à ça. C'est quelqu'un qui prêche du haut de la chair, clairement. Donc, c'est pas uniquement une chanson, c'est un prédicateur. Comme tu dis, qui dit que, en fait, l'enfer n'existait pas et on ira tous au paradis. C'est vraiment la théologie libérale. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui font ça. Mais comme tu dis, cette idée est complètement intenable bibliquement. Oui, et en plus, Jésus l'enseigne. Hein. Il le dit dans plusieurs fois. C'est vrai que le terme enfer n'est pas explicitement dit. Hein, et ce n'est pas le terme enfer qu'on va retrouver. Mais c'est une similitude. On va parler plutôt de la géhenne. Mais lorsque, par exemple, Jésus va parler dans ses discours, il va même dire clairement, hein, dans Matthieu 5, 22, par exemple, que celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Il y a vraiment une punition. Il ne va pas dire oui, ok, je vais faire en sorte qu'il ne va pas être puni, etc. Mais Dieu va parler vraiment que on peut être jeté en enfer. Si mieux vaut pour toi que ton œil puisse, par exemple, si tu agis mal, que ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il faut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Donc, il va parler aussi que voilà, il y a l'enfer qui est là. Et il y a plein de passages comme ça où Jésus nous parle que l'enfer est là et l'enfer existe, malheureusement. Donc, voilà, c'est important de comprendre cela. Mais à la fois, Jésus va nous montrer une parabole, la parabole du juge, hein, qui est très connue, qui va dire, voilà, il est juste, l'accusé, il est coupable, et en fait, et en même temps, il va aussi payer la dette. Dieu va payer la dette. Et c'est là où tout l'amour de Dieu. Ça veut dire que oui, il y a une condamnation qui est là, mais il va venir dire, mais c'est moi qui va payer à ta place. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Donc Dieu est juste et bon, et il est plein d'amour. Et il a trouvé la solution, c'est la croix. Et c'est pour ça qu'il faut suivre Jésus pour cela. Alors, pour d'autres choses aussi, il y en a qui parlent d'espèces d'enfer temporaire. Une partie, enfin on ira pendant un moment dans un lieu entre l'enfer et le paradis ou une salle d'attente, qu'on appelle ça le purgatoire. Alors le purgatoire n'est pas explicitement, enfin, n'est pas parlé du tout d'ailleurs dans la Bible. C'est une invention chez les catholiques et il faut savoir qu'aujourd'hui les catholiques ont fait beaucoup de répercussions aujourd'hui, hein, dans notre société. Le purgatoire n'existe pas. C'est quelque chose qui a été utilisé par les catholiques à l'époque, au Moyen-Âge, dès le début, pour éviter que les gens puissent mourir, parce que les gens avaient vraiment peur au Moyen-Âge de mourir. C'est pour ça qu'on mettait les baptêmes des bébés, on les faisait au jeune âge, parce qu'on avait peur qu'ils partaient en enfer. Donc, il y avait tout ce côté où il y avait la peur qui régnait pendant plusieurs siècles qui était là. Et on devait payer aussi. On devait payer les catholiques avec les indulgences, etc. Et donc, on parlait de purgatoire en disant, voilà, tu peux encore payer, tu peux encore rattraper ta faute, etc. à travers le purgatoire. Mais le purgatoire n'existe pas. Voilà, tout simplement. La Bible dit clairement qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Donc, il n'y a pas de purgatoire. C'est ce qui est marqué dans Hébreux 9, verset 27. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a peut-être d'autres qui disent aussi que ceux qui ne sont pas repentis seront complètement anéantis. C'est-à-dire qu'ils ne subiront donc pas une punition éternelle, mais ils arrêteront d'exister. Donc, c'est un peu l'idée des témoins de Jéhovah aussi. Et il est vrai que la Bible dit que ceux qui rejettent le sacrifice de Jésus périront et seront détruits, mais ce n'est pas le terme de ne plus exister. C'est vraiment le côté où ils vont arrêter d'être dans la présence de Dieu, ils vont être loin de la présence de Dieu, mais ils seront quand même éternels. Alors c'est soit la vie éternelle avec Jésus, soit la mort éternelle, hein. C'est marqué dans Matthieu 25, 46, qu'ils iront à la peine éternelle, tandis que le juste iront à la vie éternelle. Donc voilà, ils continueront à exister éternellement. Donc c'est vraiment, ouais, exact. C'est clair que c'est
éternel, sans fin. Donc, Eric, je m'adresse à toi. Pourquoi alors l'enfer? On vient de le dire et l'affirmer. Pourquoi l'enfer? On justifie souvent l'enfer en parlant de la justice de Dieu et je pense que bon, ce n'est pas mauvais en soi. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin que cela et j'aimerais carrément dire que l'enfer existe parce que Dieu est amour. Alors vous allez me dire, enfin, où est le rapport? S'il est amour, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction entre le fait que l'enfer existe et que Dieu est amour? Je ne crois pas. Je pense que si nous admettons le fait que Dieu est amour, nous admettons aussi que tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Et que même sa justice est amour. L'enfer est amour. Alors, pourquoi l'enfer? Eh bien, je ne vais pas trop m'étendre, mais je suis tombé sur un article intéressant d'un pasteur qui essaie d'expliquer cela. Et la première chose, c'est l'enfer existe par amour pour Jésus-Christ. Le problème, c'est que nous construisons souvent notre vision du monde autour de nous, autour de l'humanité. On met l'humanité au centre et du coup, on essaie de tout expliquer à partir de là. Mais il faut revenir à une vision biblique du monde. Et dans une vision biblique du monde, tout ne tourne pas autour de nous, mais tourne autour de Jésus-Christ. L'univers Répète ça. Pardon? Répète ça. Il faut répéter ça. Je ne sais pas si c'est utile, mais bon. Donc, l'univers ne tourne pas autour de nous, mais tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Il a été créé par Christ et pour Christ. Colossiens 1, verset 16. Christ est le seul héritier légitime à toute la création de Dieu. Toutes choses seront réunies sous l'autorité de Jésus. Et l'humanité sauvée est l'épouse de l'époux. Et donc, par amour pour Christ, l'enfer existe parce que ce monde est le fruit de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, ça ne tourne pas autour de nous, ça tourne autour de la Trinité. Et offrir à Christ une épouse qui serait pécheresse impure, qui le rejette, ça serait tout sauf de l'amour. Et donc, c'est parce que Dieu aime Jésus-Christ, le Père aime le Fils, que l'enfer existe. Comment est-ce que Dieu pourrait forcer son Fils à s'unir à des âmes qui n'ont aucun désir de participer à ce mariage? Des âmes qui rejettent la sainteté de Dieu, le plan de Dieu, la personne de Jésus-Christ, qui refusent de s'éloigner du péché. Donc, c'est par amour pour Christ, un amour profond pour Christ, que l'enfer existe. Cet auteur dit aussi que l'enfer existe par amour pour les élus, pour ceux qui sont sauvés. Ça serait quand même pas très agréable de permettre aux élus de Dieu, ceux qui ont donné leur vie, de subir l'éternité dans la présence du péché et des pécheurs. Et puis, voyez, on se met toujours dans une mauvaise perspective. Mais si on se met dans la perspective de Dieu et d'un Dieu d'amour, et d'une justice dans l'amour, eh bien, on réalise l'enfer existe par amour pour Christ, l'enfer existe par amour pour nous, pour les élus. L'enfer existe par amour pour les anges, ceux qui ont obéi, ceux qui préservent ce monde du mal. Vous savez, les anges sont en combat permanent contre les anges déchus. Il y a un combat permanent, un combat spirituel permanent, dont nous sommes très peu ignorants et dont la Bible ne nous dit pas grand-chose, mais qui est bien réel. Par amour pour ces anges, aussi, l'enfer doit exister pour qu'un jour, ce combat cesse et que les anges puissent eux aussi, ils sont aussi aimés de Dieu, hein, ce sont aussi des créatures de Dieu. Et si les anges qui obéissent à Dieu doivent envisager l'éternité à combattre contre les anges déchus, mais ce n'est pas non plus une perspective... Donc, par amour pour les anges qui sont restés obéissants, l'enfer doit exister. L'enfer existe par amour pour le Saint-Esprit, même chose. C'est le Saint-Esprit qui retient le mal dans ce monde. Mais il faut aussi qu'un jour, ce mal soit littéralement enfermé, détruit, pour que
le Saint-Esprit puisse lui aussi vivre. Donc finalement, l'enfer, c'est un lieu juste. Vu dans cette perspective-là, l'enfer est un lieu juste. Un lieu que Dieu crée par amour. Merci pour cette perspective. C'est vrai que ça ne serait pas une vraie sainteté en enfer s'il y avait des gens qui n'étaient pas réellement saints. Mais donc, Timothée, est-ce que tu pourrais alors aller plus concrètement? Qu'est-ce que vraiment l'enfer? Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai que cette notion d'enfer, ça touche à la notion du salut, de ce que Jésus a fait pour nous, du plan de Dieu, que Dieu a permis l'enfer, ça c'est évident, mais il nous permet aussi de ne pas y aller pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Et c'est ça la grâce, c'est ça qui est tellement extraordinaire. Faut pas croire que Dieu fait ça par plaisir ou quoi que ce soit, mais il y a cette réalité que nous avons la possibilité, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ, de ne pas aller en enfer. Sinon, effectivement, on pourrait se poser des questions sur Dieu, mais Dieu, dans sa justice, dans son amour, comme on l'a entendu, a tout prévu. Et donc l'enfer, c'est vrai que, comme disait Sébastien, c'est un terme qu'on ne retrouve pas explicitement dans la Bible. La Bible parle souvent de la GN plutôt, qui est au départ le nom d'une vallée où se pratiquaient vraiment des choses abominables et qui est ensuite devenu le synonyme d'un lieu de terrible souffrance. Et par extension, on l'a utilisé pour dire que c'était la demeure après la mort pour les pécheurs. Et donc, ce qu'on peut dire de l'enfer, en tout cas, on peut en ressortir deux points saillants. La première, c'est que ceux qui seront en enfer seront conscients de cela. Quand on lit, par exemple, la fin de la parabole des talents, dans Matthieu 25, au verset 30, il est dit « Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Et les personnes qui seront en enfer seront conscients de leur état. C'est pas comme si on n'existait plus ou quoi que ce soit, ou on était dans un état second. Non, ils seront conscients de leur état. Ensuite, la deuxième chose qui est claire à dire, et Sébastien en a touché un mot tout à l'heure, c'est de dire qu'il y a un aspect éternel. Ce n'est pas quelque chose de provisoire. Nous croyons que c'est quelque chose d'éternel. Dans Matthieu 25, toujours au verset 46, il est dit « Mais les maudits iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. » Et donc, les choix que nous faisons sur terre ont des conséquences éternelles. La décision de suivre Jésus-Christ, de se confier en lui, de nous repentir de nos péchés, de nous convertir, ça a des conséquences éternelles. Donc, l'enfer, c'est quelque chose d'éternel. C'est le cœur. Je rajouterais même, Russie, si tu permets, que c'est parce qu'il est éternel que c'est l'enfer. Oui. Parce que ce qui nous permet de tenir dans la souffrance, c'est l'espérance qu'elle s'arrête. J'ai une rage de dents terrible, mais ce qui me permet de tenir bon et de patienter, c'est de savoir que je vais chez le dentiste demain et ça va être soulagé. Mais une souffrance éternelle, prenez la peine d'y penser un petit peu. C'est horrible, hein. C'est plus d'espérance, plus rien du tout. C'est une catastrophe, quoi. Je pense que c'est inimaginable. Je pense qu'on ne peut même pas s'imaginer exactement de quoi il s'agit. Mais effectivement, ces mots sont lourds de conséquences. Mais creusons encore un peu plus la question, Sébastien, si tu veux bien. Parce que c'est vrai que lorsqu'on prêche, on parle de cela, on entend que l'enfer, c'est l'état d'être séparé de Dieu. Est-ce que c'est vrai ça, l'enfer, c'est d'être séparé de Dieu? Alors, je vais faire un peu mon normand, hein. Donc, il y a oui et il y a non. Tout dépend dans quel sens on le dit, hein. On l'a dit tout à l'heure, hein, que Dieu est amour. Et donc, il n'y aura pas d'amour dans l'enfer. Dieu va respecter ceux qui ont rejeté l'amour de Dieu.
Mais ça veut pas dire que Dieu ne sera pas là, parce qu'il faut savoir que la Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Et s'il est omniprésent, il est aussi omniprésent en enfer. Et donc, d'ailleurs, il y a un passage qui nous dit très clairement que Christ va déverser sa colère en enfer. Il y a une référence qui parle dans Apocalypse 14, versets 9 à 10. Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, il y a vraiment, Christ va déverser sa colère au niveau de l'enfer. Et donc, c'est vraiment le côté, si on se dit, est-ce que je vais être séparé de Dieu? Dans le sens où Dieu va être présent, non, parce que Dieu est omniprésent, mais dans le sens de la communion avec Dieu, oui. Il n'y aura pas cette communion qui sera là. Il n'y aura pas cette communion d'amour que l'on retrouvera, qu'on ne retrouvera pas en enfer, mais qu'on retrouvera quand on sera dans sa présence, dans cette communion d'amour qui est là, au niveau du paradis. Oui, tout à fait. Cette communion, elle commence déjà maintenant, mais elle sera... ouais, on la ressent un petit peu, mais pas tout à fait. Et en fait, on vient d'entendre un verset et plusieurs autres avant de quelques détails en fait de qu'est-ce qui va se passer dans l'enfer, qu'est-ce qu'il y a, etc. Pourquoi est-ce que vous parlez de l'enfer, Timothée, dans de tels détails en fait? Je vais te laisser répondre au téléphone d'abord. Non, quelqu'un d'autre va répondre. Quelqu'un a sonné à la porte, je suis désolé. Aucun problème. Ça arrive. Allez, on a laissé les aléas du direct, de l'enregistrement. Moi, ce qui m'impressionne et ce qui m'impressionnera toujours, je pense, ou toujours, jusqu'à ce que je sois avec lui, avec Jésus, dans son ministère sur terre, c'est que Jésus n'est pas simplement venu pour dresser des constats, il est venu pour apporter une solution. Et il est là. Et son constat, il aurait pu simplement dire, ben voilà, vous êtes loin de Dieu, vous allez tous en enfer. Ça n'aurait pas été très amical de dire ça, mais c'est une réalité. Les gens loin de Dieu vont en enfer. Mais Jésus vient, et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de l'enfer. Il dit l'enfer, mais je suis la solution. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui peut vous réconcilier avec le Père. Et il y a cette réalité pas simplement du constat de l'enfer dans ce que dit Jésus. Mais à chaque fois qu'il parle de l'enfer, il va dire, moi, je suis la solution. Et là, bien sûr, la solution qui n'a pas simplement des répercussions éternelles, qui a des choses que nous vivons aujourd'hui sur notre vie sur Terre, mais qui a aussi des répercussions dans l'éternité. Et donc, je crois que parce que Jésus savait et connaissait mieux que quiconque la réalité de ce qu'est l'enfer, alors il peut en parler et il peut dire, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous aurez la vie éternelle. Donc, voilà, je pense que c'est pour ça que ça revient tellement souvent dans le ministère de Jésus sur terre. Je pense qu'on peut pas parler de l'enfer sans citer à un moment Jean 3,16, par exemple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on parlera bien bientôt dans un autre FAQ du paradis, mais il y a aussi ne périsse point. Le but de Dieu, c'est pas que nous périssions, mais c'est que nous connaissions Jésus et que nous ayons la vie éternelle. Exactement. Merci Timothée. Encore une fois, l'enfer nous pousse à parler de l'évangile, du cœur de l'évangile. Donc, pour conclure, peut-être Eric, je peux te demander encore une fois, appuyer sur ce point. Qui donc ira en enfer? Qui mérite une telle punition que l'on a vue? Et si tu veux bien. La Bible nous dit que l'enfer, le premier qui ira, c'est le diable. Il a été préparé pour lui. Et le diable ne sera pas le grand animateur de l'enfer. Hein. Souvent, on a des images, des conceptions du diable et de ses démons qui font la fête en enfer et qui sont heureux d'en avoir entraîné un maximum avec eux. C'est une image totalement tronquée et faussée. L'enfer, c'est
d'abord l'endroit où le diable et les démons sont punis. C'est eux qui seront tout au fond, qui sont au plus profond de l'enfer, pas pour s'y réjouir et pas pour venir avec leur petite fourche piquée dans les fesses des pécheurs non repentants. Ils seront là pour souffrir, enfermés et pour une souffrance éternelle, eux d'abord. Donc le diable et les anges déchus. La Bible nous dit aussi que la mort et le séjour des morts seront engloutis dans l'enfer. Donc, qui sera en enfer? Le diable, les anges déchus, la mort et le séjour des morts. Et, évidemment, ceux qui sont non repentants. En fait, nous méritons tous l'enfer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et tous, nous sommes pécheurs. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, normalement, tous, notre destination, c'est l'enfer. Mais certains sont graciés, ceux qui mettent leur foi en Jésus. Quand on demandait à C.S. Lewis, le fameux auteur des Chroniques de Narnia, de la tactique du diable et le bus du paradis, enfin tous ces livres célèbres que je vous conseille de lire d'ailleurs, il avait coutume de dire il y aura deux catégories de personnes. Il existe deux catégories de personnes. Celles qui ont dit pendant de leur vivant, Dieu, que ta volonté soit faite, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le plan de salut et la grâce offerte par Dieu en Jésus-Christ. Ceux-là, c'est une catégorie de personnes. Et puis ceux à qui Dieu dira que ta volonté soit faite. Tu n'as pas voulu de moi, tu n'as pas voulu de mon salut, tu as voulu vivre dans le péché, tu as voulu vivre sans te soumettre à moi, que ta volonté soit faite. Et ces personnes-là, leur destination, c'est l'enfer. Ceux qui auront fait la volonté de Dieu iront dans la présence de Dieu. Ceux qui auront voulu faire leur propre volonté iront en enfer. C'est comme ça que C.S. Lewis faisait un peu une distinction. Il y a deux types d'hommes, ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui font leur propre volonté, ceux à qui Dieu dira que ta volonté soit faite. Et l'enfer, c'est vraiment un endroit qui est préparé pour ceux qui ne veulent pas de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu infligerait un tel supplice aux hommes qui ne veulent pas de lui? S'ils ne veulent pas de lui maintenant, pourquoi voudraient-ils de lui après? Et Dieu, donc, simplement, prépare un endroit pour eux, pour qu'ils puissent, pas vivre en paix, je dirais, mais vivre loin de Dieu comme ils le souhaitent finalement, séparés de lui. Tout à fait. Dieu désire une relation avec nous. Et cette relation, elle ne passe que par la repentance et par la confiance en Jésus-Christ, que par cette relation personnelle avec Jésus. Et donc, Dieu ne nous force pas. Ce n'est pas un Dieu qui va forcer. De toute façon, une relation, une réelle, vraie relation, elle ne peut pas se forcer. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions. Et je sais que ce sujet peut être difficile, peut être sujet à des questions. On espère qu'on a répondu à certaines de ces questions, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et donc, je vous invite à nous en parler, à parler à votre pasteur. Si vous rencontrez, si quelque chose dans cette vidéo vous a marqué, vous avez encore des questions, je pense que c'est la meilleure chose à faire cela. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Ouais. Merci. Est-ce qu'on peut terminer en priant, peut-être? Nous pouvons prier, bien sûr. Bien sûr, quelqu'un voudrait prier. Tim, tu veux prier? On prie. Prions. On prie ensemble. Okay. Seigneur, merci pour ce moment que nous passons ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur, que nous découvrons et que nous continuons, Seigneur, de creuser. Et dans ce sujet, Seigneur, tellement sensible, dans ce sujet qui peut nous mettre mal à l'aise, nous voulons regarder à toi, regarder à ton amour, regarder à ta justice, regarder à ta bonté. Seigneur, merci parce que tu as pourvu d'un salut extraordinaire en la personne de Jésus-Christ. Et que pour tous ceux qui placent leur confiance
en lui, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, pour tous ceux qui décident de changer de vie et de suivre les enseignements de Jésus dans la parole. Alors il y a un avenir, alors il y a une espérance glorieuse, une espérance extraordinaire. Et Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, c'est notre prière, Seigneur, c'est que tu puisses te révéler à eux. Ce soir, nous rappelons que ta volonté, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour nous, Seigneur, qui te connaissons, nous ne voulons pas simplement écouter ce partage biblique sans nous rendre compte aussi quelque part de notre responsabilité dans le partage de la bonne nouvelle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à partager la bonne nouvelle du salut, que l'enfer, Seigneur, n'est pas une destination inéluctable, mais que toi, Seigneur, tu prévois et tu veux, Seigneur, que chacun soit sauvé et passe l'éternité avec toi. Seigneur, tu nous parles, tu nous conduis, Seigneur, par rapport à ce sujet. Et tu nous aides à toujours mieux comprendre ta volonté et ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, merci et à la prochaine.